Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une guidance sentimentale. On va faire un petit point pour voir un peu où en est votre relation, d'accord? Où en est votre autre, où est-ce que vous en êtes vous? Voir un petit peu, oui, l'évolution, les conseils, on va voir un petit peu, d'accord? Donc, on va utiliser donc l'oracle des flammes jumelles. On va regarder ce que ça nous dit. Alors, bien sûr, c'est général, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous, faites preuve de discernement et gardez votre libre arbitre, d'accord? Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. Je vous enverrai les infos pour avoir un rendez-vous avec moi ou bien une guidance par mail. J'ai un petit peu de retard dans le traitement pour vous répondre, donc ne vous inquiétez pas, j'arrive. Et puis, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous souhaitez que je fasse un live aussi. Ensuite, par rapport à la vidéo, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Pour ceux qui découvrent, n'hésitez pas à vous abonner également. Et puis, nous, on va passer à la guidance. Alors, c'est une guidance intemporelle. Il y aura des messages pour vous à partir du moment où vous tomberez sur la vidéo, d'accord? Où vous verrez la vidéo. Allez, on y va. Regardez où en est votre autre. Alors, oula, regardez ici. On a la fusion et on a les changements. Où est-ce qu'il en est? Il y a... et la méditation. Alors, votre autre, il est en train de retrouver son unité, en fait, d'accord? Il est en train de récupérer aussi toutes ses capacités, de récupérer son énergie aussi, d'intégrer de nouvelles énergies. Et puis, il est en train de tout mettre en œuvre pour aller vers du changement ici, d'accord? Waouh! La fusion. Il ou elle travaille déjà, tout le travail, les changements qu'il est en train d'amener vous mènent vers l'étape de la fusion également, d'accord? Donc c'est oui, aller vers cette transformation personnelle, mais aussi ça fait travailler le lien, on le dit ici, hein, d'accord? Il est sur le fait de reprendre le contrôle de sa vie, mais de créer aussi, ok? Oh là là, il est en train de manifester le lien dans la matière. Et on voit des changements qui vont vraiment, ça va secouer en fait, hein, ça va, tout se renverse en fait. Ça secoue, ça va remuer. Bon, il y a beaucoup d'émotions également, hein, beaucoup d'émotions, mais on a quelqu'un qui, voilà, qui est tranquille avec ça, qui accepte. Ok? Oula! Il intègre les énergies de la fusion. Vous allez vers cette étape-là. C'est très fort. On voit aussi qu'on est en train de travailler la mission d'âme également. Donc, en train de manifester les changements, manifester son unité. Oui. Il y a des grandes prises de conscience aussi, hein, d'accord, qui renversent vraiment toutes ces croyances. Et on voit que c'est quelqu'un qui amène le changement dans sa vie, dans votre relation. Et on a quelqu'un qui reprend donc de belles énergies, qui retrouve l'espoir, qui décide de croire de nouveau en l'amour, en fait. Qui va ouvrir son cœur également.
une belle énergie de guérison. On a un chakra de la gorge qui va être libéré également, qui va permettre une communication beaucoup plus fluide entre vous. D'accord? On va communiquer vraiment en fonction de ce qui vibre dans le cœur ici. Et puis, il y a cette capacité à percevoir les messages de ses guides également. Beaucoup de messages à travers les rêves aussi. C'est quelqu'un qui va être de plus en plus positif pour vivre pleinement l'instant présent dans plus de sérénité, qui lâche prise en fait. D'accord? Il n'y a plus de résistance quant au changement qui doit opérer dans la matière. Et plus de résistance, ouais. Que ce soit au niveau de la mission d'âme, que ce soit au niveau vraiment aussi du fait de sa vie, des sentiments également. Hein, d'accord? Il n'y a plus de résistance là-dessus. On voit clair dans la situation. C'est quelqu'un qui a la foi, qui a beaucoup d'espoir dans votre relation ici. Alors, pour vous, où est-ce que vous en êtes? Ça prend un peu trop de temps. On voit ici que vous libérez encore des peurs. Vous pouvez douter encore. C'est comme si, oui, vous savez que vous êtes face à votre autre, mais ça prend du temps. Et ici, vous posez beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Pas trop, essayez de ne pas trop mentaliser, de ne pas trop... si ça fait vraiment remonter les peurs... ça demande à être transmuté dans la lumière, ok? Maintenant, vous posez beaucoup de questions, on voit quand même des craintes qui remontent, des anciennes peurs et des anciens schémas. Vous posez la question de savoir si la relation, si l'union, si ça va se faire en fait dans la matière. On vous dit que oui ici, d'accord? Il faut lâcher prise des doutes, lâcher prise des doutes. Ça a tendance à vous auto-saboter également, hein, d'accord? Oui, pour certains, c'est comme si vous avez des doutes quant au fait, est-ce que ça va aboutir ou pas? Et puis, avec le 9 de matière, on est sur la surveillance ici. Vous avez envie de savoir qu'est-ce qui se passe. Vous avez envie de savoir, lâcher prise, besoin d'éclaircissement, lâcher prise. En même temps, ici, c'est comme si... vous êtes en train de regarder comment va évoluer. Vous voulez tout savoir. Lâchez prise ici, d'accord? En même temps, pour certains, c'est comme si vous dites vous continuez pas. Qu'importe, là, lâchez prise. Ce qu'il faut continuer, c'est le travail sur vous et le fait d'élever votre taux vibratoire. Le fait d'aller de l'avant, que ce soit avec ou sans votre autre, allez de l'avant ici. Concentrez-vous sur votre lumière et laissez-la grandir. D'accord? Le reste suivra derrière ici. Ouais, il peut y avoir de la confusion, du doute, des doutes, pardon. Mais on voit que vous retrouvez, bon, voilà. C'est parce que ça demande vraiment à être transmuté, d'accord? Vous avez déjà travaillé sur ces zones d'ombre, sur ces peurs, mais il en reste encore un peu. Et là, cette situation, cette attente, quelque part, cette patience, vous fait travailler sur ces restes résiduels de peur qui demandent vraiment à être transmutés pour être vraiment dans de belles énergies, dans de la lumière. Et puis aussi, c'est lever aussi tous les doutes, les peurs par rapport aussi au fait d'avoir confiance en vous aussi pour vous réaliser ici dans la matière et au niveau... il y a comme une autonomie à gagner au niveau financier aussi pour vous, hein, d'accord? Il y a des choses à régler concrètement dans la matière pour retrouver un équilibre, mettre fin à une situation compliquée aussi pour certains, ok? Mais on voit que vous réussissez parce qu'on voit que vous avancez vers plus de joie, vous voyez, avec de la lumière, des compréhensions, donc on transmute ces peurs dans la lumière, on accepte aussi... personne n'est parfait, hein. On a des défauts.
Tout le monde a ses défauts et ses qualités et c'est ce qui vous rend unique aussi, d'accord? Donc, c'est vous aimer tel que vous êtes également ici, ok? Mais on voit que vous retrouvez, vous dirigez vers plus de joie et vous aussi avec plus le fait d'apprécier la vie, de vivre pleinement l'instant présent ici. D'être à l'écoute de vos sentiments, de vos émotions, de votre cœur en fait, ok? Vous allez illuminer les autres également de votre lumière ici. Et on voit que vous avancez ici, ok? Vous êtes sur le bon chemin, vous vous élevez spirituellement également, ok? Vous êtes en train de vous élever de plus en plus à l'écoute de votre enfant intérieur ici. Vous allez sentir ce changement vibratoire chez votre autre et ça va amener aussi cette transformation chez vous ici. Ça va permettre, ce que vous êtes en train de travailler, de transmuter, de faire ici, ça va permettre le fait de vous retrouver. Pour certains, ceux qui sont ensemble, c'est d'avancer vers la prochaine étape, d'accord, vers la mission d'âme commune pour certains. Et puis pour d'autres, ça fait travailler sur le lien parce que ça vous amène à vos retrouvailles. Ça permet à votre homme de lâcher prise également, d'accord, définitivement. Et puis ça vous permet le rapprochement des retrouvailles et de faire avancer les choses en fait, d'accord. Ça vous remet tous les deux sur le chemin ici. Ça vous fait avancer l'amour, vers l'amour. Ça fait grandir l'énergie d'amour. Alors, sur le lien, on a quoi? Sur le lien, où est-ce qu'on est? Alors, ça fait beaucoup ici. Qu'est-ce qu'on a qui a sauté? Bon, ben, sur le lien, on voit qu'effectivement, il y a beaucoup de messages dans les rêves, beaucoup de voyages astro. Ben oui, vous allez vous recharger dans des lieux sacrés, on me dit, pendant que vous dormez ou en méditation. Et pour d'autres, vous retrouvez tous les deux pendant que vous dormez ici, d'accord? Lors de voyages astro également, lors de méditation. On voit que vous vous retrouvez pour travailler ensemble aussi sur d'autres plans également, d'accord? On voit aussi que vous êtes en pleine... Vous êtes en train de monter en taux vibratoire, vous êtes en train de vous aligner, d'aligner tous vos corps également. Et on voit une transformation qui est en train de se manifester, un changement profond ici. D'un côté comme de l'autre, vous pouvez être très fatigué aussi. Il y a besoin de dormir, de se ressourcer effectivement pour intégrer ces nouvelles énergies aussi, hein, d'accord? On me parle également de ressenti dans le corps et peut-être pour certains des douleurs. On vous dit que ça va s'apaiser. Bien sûr, si c'est inhabituel ou si c'est quelque chose de plus... Allez consulter votre médecin, d'accord? Mais on vous dit que il y a des choses qui sont en train de se mettre en place aussi et que votre corps les ressent, ok? Donc là, c'est vrai qu'on peut être sur une... c'est comme s'il y a... C'est pas une... Oui, pour certains, il y a une distance, il y a une séparation qui est en train de préparer la réunion, la fusion pour certains. Mais pour d'autres ici... c'est le fait où on prend du recul, on a besoin de se recentrer sur soi en fait. Même si vous êtes ensemble, besoin de se recentrer sur soi pour continuer à aller vers cette transformation. Vous êtes en train de grandir aussi, spirituellement aussi, hein, d'accord? Même dans vos activités. Hein. Sur le lien, il va y avoir donc du changement. Le lien, il est en train de se transformer. Il est en train d'aller vers l'unité, j'entends. C'est en train de s'équilibrer. Vous êtes en train de vous équilibrer également.
Alors, sur le lien, il va y avoir un détachement, une prise de conscience. Alors, vous avez beaucoup de pensées, on voit que vous êtes connectés l'un à l'autre, hein, d'accord? Mais aussi avec l'univers, mais aussi avec vos guides. Et beaucoup d'échanges, beaucoup de messages télépathiques. Vous ressentez votre hôte dans vos énergies et vice-versa ici. Par rapport au lien, ce qui va faire évoluer le lien également, c'est le fait de vous détacher de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant, d'accord? Mais en même temps, on voit ici que par rapport au lien, il y a des grosses prises de conscience. En fait, il va y avoir comme une... c'est pas une question... Oui, comme une intervention divine. Mais oui, c'est l'univers qui va créer ce moment nécessaire, cet événement, pour rompre les derniers liens toxiques ici. D'accord? Donc, il va y avoir des événements... alors, c'est pas... oui, imprévu, soudain, d'accord? On parle de colère quand même, hein, ok? Pour lâcher prise complètement, pour rompre les derniers liens qui vous empêchent de vous retrouver dans la matière ici, hein, d'accord? Ici, pour certains, on va régler un petit peu les comptes aussi. On va se détacher d'énergie tierce, pour certains toxiques, d'accord, de liens d'attachement également. On va s'en libérer. Et puis, il y a cette notion de se libérer de la colère. Parce qu'on peut être en colère envers soi-même, d'avoir accepté de se mettre entre parenthèses quelque part. Et là, on se libère et on est à l'écoute de ce que l'on ressent. Il va y avoir une grande purification sur le lien également. D'accord? En même temps, on me dit que votre relation, elle ne plaît pas à tout le monde, d'accord? Donc, il y a la notion de remettre les pendules à l'heure aussi, j'entends. Car oui, vous êtes en train de vous aligner, hein, voyez? De reconnecter, de vous aligner, ok? Énergétiquement, pour aller vraiment sur un total lâcher-prise ici, hein, d'accord? On vous dit ici que le lien est protégé. Restez dans la lumière, restez dans l'amour ici. Le lien est protégé de toute façon. Il est en train de s'aligner. Il y a les connexions énergétiques qui sont en train de se faire. Il y a comme une mise à jour quelque part pour aller vers cette ascension également. Hein, d'accord. On parle aussi du chakra sacré qui est très, très sollicité. Pas uniquement d'un point de vue de la sexualité, d'accord, ce sont vos désirs, mais aussi ce que vous désirez créer en fait aussi, hein, d'accord. Ouais, ce que vous désirez créer dans la matière. On a la reine de matière ici. Hein. Vous voyez, il y a des projets, des idées, on y voit clair. On y voit clair dans la voie à suivre ici. Il y a des solutions qui arrivent. Il y a des compréhensions par rapport aux liens, par rapport aux blessures, de pourquoi on a réagi comme ça. Il y a des grandes compréhensions en fait. Ce qui permet vraiment du coup de se reconnecter à sa propre lumière, d'y voir plus clair et d'avancer. Mais d'un œil plus éclairé, bien sûr. Et on va s'arrêter là. En deck, on parle de période de purification profonde. Ok. Il y a encore une étape à franchir, mais on est sur du neuf. Hein. Donc, c'est vraiment ce travail qui restait à faire. Bon, je l'ai entendu, la Kundalini, hein, d'accord. Ouais. Une belle ascension spirituelle, une énergie créatrice, tant dans les projets, qu'au niveau, moi j'entends aussi qu'au niveau de la sexualité sacrée, en fait vous allez accueillir aussi
des enfants de lumière très connectés ici, hein, d'accord? Il y a beaucoup, vous voyez, on se détache, il y a le détachement, ok? On se détache de tout ce qui empêche la réunion, de tout ce qui empêche de s'élever ici, vous voyez? Et puis, on voit beaucoup d'attractions. On a la victoire ici quand même, l'as d'éther. C'est en train de descendre dans la matière, on se détache, d'accord? On se détache pour laisser l'énergie descendre dans la matière et pour ascensionner également, ok? D'accord. Donc ici, il y a des choses qui vont être réglées. En tout cas, énergétiquement, on voit que les liens toxiques sont rompus, les liens d'attachement sont rompus et du coup, les choses se mettent en place, d'accord? Allez, on va voir d'un point de vue un peu plus concret avec peut-être l'oracle G. On va demander l'évolution concrète aussi dans la matière. Alors, attendez. Alors, avant de regarder ça, on va regarder... je vais prendre l'oracle des fées pour voir un petit peu actuellement, d'accord, son état d'esprit, ses sentiments, ses intentions vis-à-vis de vous, ok? De vous. Bon, déjà, j'ai même pas eu le temps de mélanger qu'il y a une carte qui a voulu sortir, enfin, qui est sortie. La porte des fées, un nouveau cycle, point d'accès galactique et terrestre. Vous voyez, je vous parlais d'ancrage de nouvelle énergie ici, hein, d'accord? Il y a une porte qui s'ouvre, la porte du géant vert. Il vous a dans le cœur, dans l'âme ici, d'accord? Il pense énormément à vous, il veut vous apporter son soutien et c'est quelqu'un qui va vous ouvrir son cœur. Ouais. Alors, est-ce qu'il vous aime? Oui, vous êtes dans ses pensées, dans son âme, dans son cœur. Oh là là, il veut vous apporter son soutien. Il veut franchir une étape avec vous également. Magnifique. Magnifique. Là, vraiment, vous allez, ça va aller au-delà de vos espérances. Je vous dis, il vous aime, il vous admire. On parle ici, mais il va venir vous voir. Hein. Il ou elle va venir, vous allez vous voir de toute façon. On parle de la vraie beauté, on parle ici de beauté, de plaisir physique, de sensualité. Il y a des changements, il y a un rapprochement charnel, il y a beaucoup de désir, beaucoup d'amour. C'est quelqu'un qui n'a Dieu que pour vous ici. Vous êtes... waouh! Ouh là là, il va venir vous accoster là. Ça va pas vous déplaire. Ouais, ça vous fait plaisir. Il y a des liens qui se renforcent hein, pour ceux qui sont ensemble. Il y a des changements. On franchit une étape. Waouh! Et pour d'autres, là, les retrouvailles, ça promet aussi. Hein. Alors, en ce qui vous concerne, trouvez votre espace personnel. Voyez cette période d'introspection là, vous regardez à l'intérieur. On vous invite à regarder à l'intérieur de vous ce qui vous... C'est ce qu'on avait tout à l'heure ici avec l'autre oracle, le tarot des flammes jumelles. C'est exactement ça ici, hein, d'accord? Trouvez son espace personnel dedans et dehors. Ne plus vous laisser perturber par les énergies extérieures ici. Ok? Osez vous ouvrir, osez vous affirmer également. Dans votre spiritualité également. En fait, dans ce qui vibre juste avec vous. D'accord?
Euh, en plus, alors vous avez envie aussi d'être celle qu'il a choisie, d'être sa favorite. En fait, pour certains aussi, vous savez que vous êtes son refuge favori, hein, d'accord? Pour ceux qui sont ensemble, vous savez que c'est avec vous qu'il ou qu'elle se sent le mieux. Et et pour d'autres, c'est ce besoin de se recentrer ici. D'accord. Il y a de très belles énergies. Hein. J'ai un sourire qui ne décroche pas du visage depuis tout à l'heure. Ça veut tout dire. Donc ici, c'est vrai, voilà, pour vous, c'est vrai, il y a cette notion où, je vous parlais tout à l'heure aussi, hein, cette notion d'être fatigué, ok, de ne pas pouvoir vraiment dormir. Et puis aussi, il y a cette notion où vous, par rapport à lui ou à elle, vous avez peur qu'il n'arrive pas à se libérer de toutes ces peurs, en fait, et qu'il soit inactif. La peur de dire que vous attendez pour rien et qu'il ne sera pas capable de se lancer dans l'inconnu. Et pourtant, vous avez envie hein, vraiment d'aller dans cette nouvelle aventure à deux, mais peur que votre autre ne réagisse pas. Lâchez prise des peurs vraiment, parce que là, on voit que ça n'a rien à voir avec la réalité. Ce sont vos peurs à vous qui vous font penser ça, d'accord? Donc, faites ce travail qu'il reste à faire ici. Hein. Libérez-vous ici de ces incertitudes. Vous êtes dans une zone de transition. Transition personnelle et transition aussi au niveau de la relation, d'accord? Eh oui. Il y a comme une mort pour une renaissance ici, hein, d'accord? Deuil d'une chose sacrée. Et puis on a ici, vos rêves se réalisent, votre âme est de retour. Ok, on a une réalisation ici, d'accord? La fin d'un cycle qui a été douloureux. On a mis fin, ou vous allez mettre fin d'un côté comme de l'autre à des choses qui vous empêchaient de vous épanouir, d'aller vers ce renouveau, d'avoir des projets. Vous accueillez pleinement votre âme ici, vous allez vers cette transformation avec de nouveaux projets ici. Votre hôte tourne la porte du passé également. On a fini de souffrir. Il y a une belle guérison qui opère et va vers cette transformation. Accueille également son âme. Vous avez sur le lien, hein, sur le 8 aussi, la fin des sacrifices, la fin des choses douloureuses pour vraiment plus de réjouissance, pour une renaissance ici, pour aller vers l'unité ici. Ah, c'est magnifique, c'est magnifique. Je vous parlais de charnel aussi. Pour certains, surprise, hein, d'accord? Pas pour tous, mais voilà. Ok. Oups, attendez. La porte secrète. Plusieurs fois, j'entends le message d'oser ouvrir ses portes. Ouvrez ces portes pour votre propre bien, en fait. D'accord? C'est vraiment ces portes, vous voyez, plein de lumière ici. Et on vous dit... en ouvrant ces portes, vous reconnectez avec des parties de votre âme pour aller vers cette réalisation, vers cette renaissance, pour concrétiser des projets pour d'autres, d'accord? Ça va vous aider, vous. Pour certains, ça va vous guider aussi dans votre mission d'âme, mission de vie. Et pour d'autres, c'est pour vous personnellement, pour retrouver votre entièreté ici, d'accord? Donc, on vous parle ici que vous avez une intuition très développé, un don de double vue, vous voyez, vous percevez les autres dimensions. N'ayez pas de préjugés également quant aux autres dimensions où, en fait, laissez-vous surprendre comme un enfant, d'accord? Laissez-vous surprendre comme un enfant. Il va y avoir des révélations... des nouvelles vérités hein, sur par rapport au plan
subtil ici, d'accord? Par rapport aux êtres de lumière également. Vous allez connecter avec de nouveaux guides aussi pour certains. Ok? Pour d'autres, on vous dit ici que vous allez vous retrouver, vous allez vous unir, votre lien se renforce, vous allez avoir un enfant pour certains. D'accord? Pour certains, vous allez avoir un enfant. Pour d'autres, vous allez faire des projets. Et oh là là, il y a vos rêves qui se réalisent ici. Vous allez faire des choix ensemble pour prendre ce nouveau départ ici. Vous voyez, le fait de savoir, la connaissance implique le changement ici. Ok? C'est magnifique. Autrefois, vous subissiez les choses et là, vous allez être tous les deux acteurs des changements, d'accord? Vous allez amener les changements et en plus, vous allez les accepter, d'accord? Il n'y a plus de résistance. Chacun s'affirme dans sa vérité également, hein, d'accord? Et puis, c'est cette notion aussi de préparer ce berceau de lumière pour certains, d'accord? Il y a vraiment l'accueil d'enfants qui sont très lumineux, qui auront déjà une très haute vibration ici. Ok, allez, on va regarder avec l'oracle G. Bon, on voit qu'il va y avoir des démarches juridiques pour certains, dans le cadre de séparation, on me dit. Pour d'autres, ça va être des démarches en lien avec des projets que on souhaite mettre en place, d'accord? Ça peut concerner aussi votre vie professionnelle. Et pour d'autres, c'est des démarches pour des projets en commun aussi, hein. Ok, vous allez avoir du soutien, il y a beaucoup de fidélité. En tout cas, l'univers vous met les bonnes personnes pour amener un équilibre dans votre vie ici. Ok, ouais, vous voyez, des personnes qui sont fiables. On va vous aider dans les démarches, hein. Vous allez rencontrer des alliés qui vont emmener la transformation, en fait, hein, d'accord? Pour certains, vous êtes dans une relation amitié amoureuse aussi, on me dit, et ça va se transformer en relation amoureuse. Mais pour d'autres, pour la majorité quand même, vous êtes déjà ensemble. On a ici le foyer, vous voyez. On fait les démarches, hein, on fait vraiment les démarches. Il y a une transformation et on a ici un feu qui est ravivé ou qui grandit, d'accord? La flamme est ravivée ici. En même temps, c'est le foyer, c'est la famille, d'accord? Il va y avoir un changement au niveau du foyer. Nous sommes du 4, 4, 4, 4. Il va y avoir du changement dans votre quotidien également. Il y a un avant, un après, hein. Ouais, il y a un changement dans le quotidien, regardez. Il y a des réconciliations, il y a un rapprochement, il y a des accords également qui sont signés, qui amènent une liberté, qui vont lever les doutes également. Il y a une reprise de contact pour d'autres. Pour certains, vous trouvez des bons... vous signez des accords, des contrats également, hein, d'accord? Ça vous permet de retrouver un équilibre, voyez, de retrouver de belles énergies durant cet été aussi ou d'ici 3 mois. Et vous allez pouvoir faire également des économies. Et ça vous permet également de regarder la situation sous un autre angle, en fait, hein, d'accord? Vous allez faire des économies pour des projets et puis aussi pour investir votre énergie dans d'autres projets.
La carte de l'hiver inversée, il y a un déblocage. Déblocage au niveau des finances également, qui arrive rapidement. Ouais, vous allez vraiment rencontrer les bonnes personnes qui vont permettre d'amener les transformations nécessaires pour aller vers ce renouveau. En fait. D'accord. Dans la carte de l'invitation, de l'union, des réjouissances. Il y aura de bonnes nouvelles à fêter. Hein. Pour d'autres, ouais, il y a vraiment des choses magnifiques. Il y en avait trop, hein, j'ai remis dans le paquet. De la créativité. On va célébrer aussi le succès. Et puis, il y a aussi un événement festif. Hein, vous allez être invité ici. Hein, un événement festif. Regardez. Il y a la carte numéro 11. Un lien qui se renforce. On est vraiment au niveau de la créativité, hein, d'accord? C'est ce qui vibre avec votre âme également. Il y a de très belles énergies, en fait. Okay, on va faire preuve de courage. Et on va prendre un engagement, c'est protéger. Pour encore une fois, vous voyez, on a la cigogne. Le fait d'amener le changement concret dans la matière. Donc, ayez la foi ici, hein, d'accord? Donc, on a des réconciliations, on a une élévation. Une en plus. C'est protégé, d'accord. Tout ce qui arrive là est déjà prévu par l'univers. Amélioration de la vie matérielle également, mais aussi le fait d'être protégé aussi, d'accord? Les familles sont protégées également. On a la sérénité, la paix, les bonnes nouvelles qui arrivent au niveau, bien sûr qu'on parle aussi de réconciliation pour certains, et pour d'autres c'est vraiment un retour à la sérénité, on y voit plus clair, on sait vers quoi on avance. Il y a des retrouvailles, il y a une réunion, il y a des festivités, il y a un événement que l'on fait ensemble. On voit la rencontre avec des alliés qui amènent le changement, la transformation au niveau de vos activités artistiques aussi. Pour certains, il y a un travail au niveau... vous travaillez de chez vous aussi, hein, d'accord? Il y a aussi de la création, il y a le travail au niveau énergétique aussi. En tout cas, il y a un changement au foyer. On parle de déménagement aussi. Vous allez rencontrer aussi... ouais, vous allez faire une bonne... Il y a une signature, il y a ici un accord concernant un nouveau logement pour dans 3 mois, voire 6 pour certains, sinon durant cette période de l'été, d'accord? De belles rentrées d'argent, un équilibre matériel qui est trouvé également, les affaires qui décollent, les opportunités à saisir, donc des économies, les démarches sont fructueuses ici, hein, d'accord? Ok. Allez, on va regarder une carte conseil avec quoi? Alors, la carte conseil, on va regarder avec l'archange Raphaël. Mais on va prendre quand même l'oracle dans le cas, d'abord. Pour voir un petit peu ce qui bloque et sur quoi c'est intéressant de travailler, d'un côté comme de l'autre. D'accord? Alors, pour votre autre, qu'est-ce qui bloque et qu'est-ce qui serait intéressant de travailler? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Là, ça fait trop. Donc, bien sûr, les blessures de l'âme, d'accord? Mais là, ça fait trop, il y avait un paquet. Hein. Voilà, alors,
qu'il bloque, c'est qu'il réfléchit, mentalise beaucoup, la brouille mentale. On a quelqu'un qui ne sait pas trop comment s'y prendre, quelle direction prendre pour d'autres. Il y a des projets, on ne sait pas comment s'y prendre ici. Et puis qui se pose énormément de questions aussi, hein, d'accord? En fait, il y a beaucoup d'énergie négative autour ici, ok? Et puis, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup trop, en fait. Réfléchit beaucoup trop, qui veut ici aussi, ou qui a voulu, hein, on voit quelqu'un qui a évolué quand même par rapport à ça, qui a le fait de vouloir plaire à tout le monde. C'est quelqu'un qui s'éparpille un petit peu trop, qui éparpille aussi son énergie ici, d'accord? Donc là, on va l'inviter, bien sûr, je comprends pourquoi elle se retourne, ici à se recentrer ici. D'accord? Pour ne pas gaspiller son énergie et pour savoir dans quelle direction avancer. Ok? Quelle est la prochaine étape? Il va être guidé ici. Ok? Mais on lui conseille de se réaligner. On va l'aider dans ce sens-là. Ok? En ce qui vous concerne, alors, ce qui vous bloque ici, on parle de respiration. Alors, en fait, ici, quand même, ce que j'entends, c'est le stress, en fait. D'accord? Le stress. Le fait de dire, oui, est-ce que les rêves vont se concrétiser ou pas ici? D'accord? Est-ce que votre lien d'âme va se matérialiser ou pas? Pour certains, vous vous sentez attaqué aussi, on vous dit respirez et dites-vous que vous êtes inattaquable, d'accord? Faites votre bulle de protection. Donc ici, il y a quand même une angoisse, un stress qui amène des tensions énergétiques ici, d'accord? Et des tensions énergétiques, mais aussi pour d'autres, ce qui bloque aussi, c'est le corps physique, d'accord? C'est comme si vous avez... il y a cette notion où on a eu du mal à respirer, il y a cette notion où cette situation, elle a pu un petit peu mettre à mal votre corps physique par des addictions, par des émotions également, d'accord, des conditions de vie aussi. Là, on voit ici qu'on va prendre soin de soi. On vous dit ici, prenez le temps de respirer et prenez soin de vous ici. Intégrez les énergies de guérison également. Ok, restez bien ancré pour ressentir ce soulagement en fait. Ok. Pour tous les deux, on vous dit que les pierres peuvent vous aider également. On est aussi ici sur de la métisse, donc tous les deux, on vous invite à écouter vos intuitions. Alors, ensuite, reposez-vous, soyez à l'écoute de votre corps aussi, hein, que ce soit au niveau de l'alimentation ou l'hygiène de vie aussi. Alors, la carte conseil avec l'archange Raphaël pour votre or. Voilà, est-ce qu'il y en a beaucoup? Bon, on a la guérison. On a quelqu'un qui vraiment aussi, vous voyez, pour certains, c'est comme ça, on a du mal à s'orienter au niveau professionnel également. Ok. Et ce qu'on lui conseille, vous voyez, on a les soins du corps avec les 7 chakras, il y a cette notion de soins énergétiques et on a ici la guérison, d'accord? Ce qu'on lui conseille, c'est de continuer son processus de guérison, mais aussi d'activer ses capacités d'auto-guérison également, d'accord? De recevoir ses énergies aussi. La guérison consiste à s'ouvrir directement à l'essence divine qui pénètre dans le corps humain et la laisse filtrer lentement. Ici, on vous dit, Dieu plus vous agirez à titre de guérisseur et de canal de l'énergie universelle. On voyait que pour certains, il y a l'ouverture à ses capacités, hein, d'accord? Donc là, ce qu'on lui conseille, c'est d'accueillir les énergies de guérison et de laisser son potentiel se développer aussi, d'accord? De rester dans la lumière, dans l'amour ici.
Et puis, hop, ouais, j'avais pas vu. Il y a les messages de l'au-delà, donc on lui dit qu'il reçoit des messages de l'au-delà, qu'on le guide également dans sa mission d'âme, par rapport aussi au chemin, aux décisions à prendre. On lui tend la main, on lui demande d'accueillir ici. Il reçoit des messages également, donc de l'au-delà, de ne pas en avoir peur justement, d'être dans l'accueil. Et puis, on a cette notion de protection, de protéger ses énergies. Hein, d'accord? Vous voyez, on retrouve ici les soins énergétiques, on retrouve la protection énergétique. Okay? Donc, on lui conseille de continuer son travail de guérison, de s'ouvrir à ses capacités, d'accueillir ses énergies de guérison, de noter... D'accord, les rêves dans lesquels il reçoit des messages également de ses défunts, et puis même d'être plus attentif en étant plus dans l'instant présent pour accueillir dans la gratitude les manifestations de défunts qui souhaitent lui transmettre des messages, des défunts d'amour bien sûr, et puis donc de protéger son énergie ici. Alors pour vous, on vous invite au silence. On vous invite à être dans la méditation. On vous dit que c'est dans le silence que vous allez trouver des réponses ici. On vous dit ici de méditer, de prendre le temps de méditer pour recevoir des messages et des réponses à vos prières. D'accord? J'ai ici la prière qui s'est retournée également. Ok? Méditez, priez, faites des demandes à l'univers, des demandes qui sont en alignement avec vous et vous allez recevoir ici. Ok? On vous parle d'amour inconditionnel dans cette situation et on vous parle de pensée positive. Donc, c'est vraiment le fait d'avoir la foi et de voir cette relation, de voir votre vie amoureuse de façon positive. Pardon. Tous les deux, on vous invite à prendre de l'air aussi pour vous ressourcer dans la nature. Ouais, pour vous ressourcer dans la nature. Donc, voilà, on va regarder... sa prochaine action vis-à-vis de vous avec l'oracle des anges. Alors, prochaine action de votre frère envers vous. Ouh, il va reprendre le contrôle de sa vie. Il va se libérer. En même temps, ce que j'entends, c'est qu'en se libérant, il vous permet aussi de vous libérer de vos chaînes également. Hein, d'accord? Il y a de la libération tous les deux. Voilà, ce qu'il va faire vis-à-vis de vous, c'est qu'il va vous indiquer qu'il est libre, qu'il a repris le contrôle de sa vie et qu'il est prêt à franchir cette nouvelle étape avec vous. Parce que vous êtes dans une relation d'amour véritable. Ici, c'est quelqu'un qui va vous dire qu'il vous aime et que c'est avec vous qu'il veut construire ici. Voici l'amour de votre vie. Donc, voilà. Alors, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. Moi, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et à bientôt.